Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment créer un quiz ou un devoir maison, si vous voulez donner à vos étudiants des devoirs maison. Comment créer ce devoir, ce quiz sur Google Classroom. La première chose, on va aller vers le groupe pour lequel on veut créer le quiz. On va cliquer sur Travaux et devoirs, comme vous le savez, et sur Créer. Alors ici, nous avons devoir questionnaire, question, documentation, réutiliser le poste. En anglais, nous avons Assignments Quiz. On va cliquer ici sur le questionnaire. Google Classroom va générer le quiz automatiquement. Elle est là. On va cliquer là-dessus et on va voir les éléments de base de la création de ce quiz. La première chose, on va aller vers le thème pour changer peut-être les paramètres de thème ou la personnalisation. Si vous voulez changer l'apparence de votre forme, de votre quiz, vous pouvez choisir une image. Vous avez ici images, différentes images que vous pouvez choisir. Et on va choisir rapidement une image. On va choisir celle-là. Pardon, celle-là. Voilà, insérer. Et vous allez voir que l'image va être insérée ici. Vous pouvez même changer les couleurs de thème quand vous voulez. Je vous laisse découvrir ça après. Et même les couleurs de l'arrière-plan. Ici, vous pouvez choisir le style de la police. Je vais choisir un style formel. Voilà. Et on ferme cette fenêtre. Après, on va vers paramètres. Et il y a trois choses que vous devez faire. Il y a les paramètres généraux, les paramètres de présentation et les paramètres des quiz ou des questionnaires. Alors, collecter les adresses email si vous voulez collecter les adresses email, si vous voulez que vos étudiants vous envoient leur adresse email sur le quiz, si vous voulez, si vous ne voulez pas, vous décochez cette option. Connexion obligatoire, alors limité à une réponse, ça veut dire limiter les essais à une seule réponse. Et les répondants peuvent, je ne coche pas ces options-là, on va les laisser comme ça. On va aller vers présentation après. Afficher la barre. Voilà, normalement je laisse ces options comme elles sont, je ne les coche pas. Après, vous avez message de confirmation, on va écrire un message de confirmation. Merci et bonne chance. Et vous allez choisir le message que vous voulez adresser aux étudiants le moment où ils auraient terminé le quiz. Tout dépend de ce que vous voulez leur dire. Après, on va vers questionnaire. Et dans questionnaire, nous devons cocher publier la note. Quand est-ce que vous voulez publier la note? Soit immédiatement après chaque envoi. Le moment où les étudiants envoient leurs réponses, ils auront leurs notes. Sinon, vous pouvez cliquer ici plus tard après examen manuel. C'est ce que je fais. Je dois d'abord jeter un coup d'œil sur le quiz et après je leur envoie les notes. Le répondant peut voir les éléments suivants, questions, réponses incorrectes. Je ne veux pas que les étudiants voient les questions et les réponses incorrectes tout de suite. Les bonnes réponses aussi non. Nombre de points, oui d'accord. Et j'enregistre. Après on quitte. Alors ici notre quiz. Si vous avez ici des choix, ajouter une question, importer des questions, ajouter un titre ou une description, ajouter une image, ajouter une vidéo, ajouter une section. Si je veux que mon quiz sera divisé en différentes sections, je vais ajouter une section, après ajouter une deuxième section, peut-être une troisième, etc. C'est ce qu'on va faire. Sinon, vous pouvez laisser les choses comme elles sont et travailler sur le quiz, comme on va le voir tout de suite. Ici, nous avons peut-être le titre de quiz. On va écrire connaissance. Juste un exemple pour vous montrer la manière. Connaissance générale. Voilà, correction automatique. Et une description, peut-être ce devoir si vous voulez. Hein. Test vos connaissances générales
sur la politique des USA. Voilà, juste un exemple quoi. Les adresses email des étudiants seront là et vous pouvez modifier les paramètres n'importe n'importe quel moment. Après, comme j'ai dit, on va ajouter des sections. Alors, la première section, on va la créer ici, on va cliquer ici. Et vous devez toujours vous assurer si vous voulez ajouter une section ici, avant la première question, vous devez avoir cette barre ici. Alors, sinon, vous allez pouvoir cliquer ici et voilà la barre elle se déplace. Alors je vais cliquer ici, je vais cliquer sur créer, ajouter une section, comme ça. Et je vais titrer la première section, par exemple, ici, question, choix multiple. Question générale, tout simplement. Question générale. Comme j'ai dit, si vous ne voulez pas ajouter des sections, vous pouvez juste ajouter les questions sans section. Et description facultative si vous voulez. La première question, alors on va cliquer ici. Alors la première question, nous avons des choix ici, comme vous voyez. Les choix, si vous cliquez ici, vous avez soit des réponses courtes, vous voulez que les étudiants donnent des réponses courtes à cette question ou répondent dans un paragraphe ou en cochant des choix multiples ou des cases à cocher, etc. Normalement, ces trois choix-là sont les choix qui sont très fréquents dans les quiz. Alors, on va voir comment on peut travailler sur ces choix pour développer notre quiz. Moi, je veux donner la première question, c'est une question de choix multiples. J'ai coché, comme vous voyez, choix multiples ici. J'écris la question. Euh, qui est le président des USA? Et ici, vous avez les choix. Alors, option numéro 1, Obama. Après, je clique Entrée et je peux entrer aussi le deuxième choix, Clinton, Trump ou Biden. Comme j'ai dit, je clique Biden, je clique Entrée et je peux ajouter d'autres options si je veux. Je peux ajouter Autre. Si je clique ici, je vais ajouter Autre. Sinon, je laisse aux étudiants ces quatre choix. Alors, si je veux retirer, supprimer un choix, parce que je veux l'éditer, je vais cliquer ici et il va être supprimé, comme vous voyez. Ici, je peux ajouter une image, si je veux ajouter des images au nom ici au choix, etc. Alors, ce que vous pouvez ici faire aussi, c'est de corriger, ça veut dire ajouter les réponses, la réponse correcte. Alors, je vais cliquer sur Trump hein, et donner des points. Et comme ça, Google Form va automatiquement générer la correction pour le prof avant et après vous pouvez envoyer des notes aux étudiants. Alors, je clique deux points sur cette question et je clique terminer. Et avant de terminer, si je veux que cette question soit obligatoire, ça veut dire que les étudiants doivent répondre à cette question avant de passer à la question prochaine. On va cliquer ici, obligatoire. La question elle est obligatoire maintenant. Maintenant, je peux ajouter une autre question. Deuxième question, quelles sont les majeures parties politiques aux USA? Voilà, je peux donner
des réponses ici. Si ici, par exemple, dans la première question, j'ai donné des choix multiples, c'est une question à choix multiples, je peux changer si je veux. Par exemple, je vais leur donner une question auquel ils vont répondre avec une réponse courte. Alors, réponse courte, comme vous voyez ici, ils vont donner une réponse courte et je peux ajouter une réponse aussi, mais cette fois-ci, c'est un peu compliqué que les questions à choix multiples. Je peux ajouter des points, 2 points par exemple. Je peux ajouter une réponse. Alors, Democrats and Republicans, c'est pas grave, je vais l'écrire en anglais. Republicans. Alors, pourquoi il est compliqué? Parce que vous devez ajouter d'autres réponses. Si soi-disant la question est quels sont les majeurs partis politiques aux USA, les étudiants vont répondre avec différentes manières et différentes formes. Il y a des étudiants qui vont répondre en anglais Democrats and Republicans. D'autres vont dire the Democrats and the Republicans. D'autres étudiants vont écrire peut-être the Republican Party and the Democratic Party. Ça pourrait créer des problèmes au niveau de la correction. Alors, je vous suggère de ne pas ajouter de réponses ou d'être plus précise et précis sur les questions et les réponses ici. Alors, vous pouvez peut-être ne pas ajouter de commentaires ou soi-disant c'est ça, supprimer la bonne réponse et écrire terminé. Alors, on va ajouter une autre question. Cette fois, on va choisir autre chose. Non, pardon, on va supprimer cette question. On va supprimer. Pour supprimer une question, alors on va aller vers la corbeille ici et on va cliquer supprimer. La question sera supprimée. On va ajouter une autre section. Une section de, soi-disant, section d'analyse. Ici, je vais ajouter, si je veux par exemple ajouter une image. En géopolitique par exemple, les étudiants, les profs utilisent des images, ils donnent des images aux étudiants, ils veulent que les étudiants analysent ces images. Je vais aller vers image, ajouter une image ici. Je peux ajouter une image, soit l'importer, soit l'ajouter avec un appareil photo à partir d'une link URL ou une photo que j'ai déjà sur mon PC ou aller vers Google Recherche d'images. Normalement, on va importer l'image, on va parcourir les fichiers sur l'ordinateur et moi j'ai déjà préparé une image pour la géopolitique, juste pour vous montrer comment on fait. Alors l'image sera importée ici. Et maintenant, je vais cliquer sur... Je vais rien faire. L'image sera insérée automatiquement ici. Alors, image, on va dire map, carte, relation, Union européenne et la Russie. Alors, la carte, elle est déjà, l'image, elle est déjà insérée. Après, j'ajoute une question, ajouter une question. Et je vais écrire une question. Je vais choisir le genre de réponse. Je veux que les étudiants peut-être écrivent un paragraphe sur cette question, en analysant cette photo. Je vais écrire analyser les relations entre
la Russie et l'Union européenne, pardon, à partir de cette carte. Comme j'ai dit, ce n'est qu'une question pour vous montrer un exemple de. Après, dans la même section, dans la deuxième section, question d'analyse, je vais ajouter une vidéo. Si je veux ajouter une vidéo, je vais cliquer ici, ajouter une vidéo. Moi, j'ai déjà copié une vidéo de YouTube. Alors, on va la chercher ici. Voilà, elle est là. Et on va sélectionner la vidéo. Et la vidéo sera ajoutée. Alors, on va cliquer ici. On va écrire, par exemple, n'importe quoi. La politique. Politique internationale des USA. Et on va ajouter une question. La question, la même chose, avec les étudiants vont répondre avec en écrivant un paragraphe ou un essai peut-être. Je vais ajouter la question. Quels sont les éléments marquants de la politique étrangère des USA. Voilà. Je pense qu'on a parcouru les différentes questions et les différentes formes de réponses aussi, différentes formes de réponses. Il vous reste à explorer les choix que vous avez ici. Comme j'ai dit, je ne dois pas oublier que peut-être vous devez cliquer ici pour vous rendre les questions obligatoires. La même chose ici. On clique ici. La même chose. Et si vous voulez supprimer la question, vous la supprimez en cliquant ici. Autre chose, soit si je veux copier la même forme d'une question. Par exemple, si je veux ajouter une question à la première section, ici, je vais cliquer sur la question, ici, et je vais cliquer ici, copier, dupliquer, et j'aurai la même question, ça veut dire une question à choix multiple. Je peux écrire une autre question ici, sinon moi je vais supprimer cette question, et soi-disant, j'ai terminé mon questionnaire, mon quiz. Quand je termine, le quiz sera enregistré automatiquement. Je le ferme ici et sera déjà bon. Je dois faire une chose, je dois me diriger vers la création du devoir d'abord et écrire le titre, pardon. Titre, ça veut dire quiz en connaissance générale. Et après, je peux choisir les points, la note soit disons sur 40, date limite de la remise de ce devoir, de ce quiz. Je vais choisir le 18 avril, avant minuit. Et c'est ça. Maintenant ici, nous pouvons soit envoyer le quiz, publier le quiz pour tous les élèves. On peut choisir des élèves, si on peut choisir quelques élèves pour, pour leur donner des quiz individuels. Et voilà. Et ici, on peut choisir les groupes. Si vous voulez envoyer peut-être le même quiz aux différents groupes.
Vous pouvez cocher les différents groupes auxquels vous voulez envoyer le quiz. Après, on va cliquer publier et le quiz sera publié. Maintenant, une dernière chose que je veux vous montrer, quand les étudiants auront terminé leur quiz et envoyé ces quiz, comment vous allez les consulter? Parce que c'est un truc un peu compliqué. Alors, vous allez sur votre Google Classroom. Je vais choisir, voilà, ici. J'ai déjà envoyé les quiz à mes étudiants. Je vais choisir un groupe. Cliquez par exemple ici. Je vais aller vers le quiz. J'ai Reading Quiz ici. Et je vais ouvrir ce quiz. Alors, comme vous voyez ici, vous n'avez pas de réponse. Même si on retourne en arrière, nous avons les étudiants qui ont remis leur quiz. Alors, quand je clique ici, comme j'ai dit, je dois cliquer ici, modifier ce formulaire pour consulter les réponses. Si je clique modifier le formulaire, je vais être dirigé vers cette forme-là, ce lien, et j'ai les réponses ici. Vous cliquez sur les réponses, et comme vous voyez, vous avez les réponses des étudiants en résumé. Vous avez les réponses à toutes les questions, avec les emails des étudiants et leur score, leur notes. Parce que ce quiz, je n'ai pas généré de points, de notes. C'est pour ça que je n'ai pas de notes. Vous pouvez voir les réponses en termes de questions. Vous avez ici les questions de chaque étudiant. Et vous pouvez les voir individuellement. Si vous voulez peut-être les noter après parce que vous n'avez pas noté automatiquement, vous pouvez avoir les réponses individuelles de chaque étudiant, comme vous voyez ici. Ce que je peux faire, c'est de donner des notes. Par exemple, si je lis la première question, How has Ian got addicted to games? Je peux donner ici, par exemple, 2 points. Je vais juste vous donner une démonstration. Ici, 3 points. Ici, 1 point. Juste à titre de démonstration. Ici, 2. Ici, 2. Etc. Ici, 1. Et ici, 3. Voilà. Ce que Google Form fait, c'est il me donne le nombre de points. Voilà, 14 points sûrs, etc. C'est comme ça que vous pouvez consulter les devoirs et même les corriger manuellement. Après, vous pouvez faire une chose, si vous pouvez envoyer les réponses ou publier les scores. Si vous cliquez ici sur publier les scores vont être publiés et les étudiants vont pouvoir consulter leur score. Vous cliquez ici publier score. Je pense c'est tout. Je vais supprimer ça et fermer cette fenêtre. Merci pour votre attention et au revoir.